Bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter le budget des approvisionnements. Logiquement, le budget des approvisionnements découle directement de celui des ventes lorsqu'il s'agit d'une entreprise commerciale ou encore de celui de la production lorsqu'il s'agit d'une entreprise de transformation. Alors, approvisionner, c'est tout simplement apporter à l'entreprise tous les éléments dont elle a besoin, comme les matières premières, les produits semi-finis ou encore les marchandises nécessaires pour assurer son fonctionnement. Alors, l'approvisionnement joue deux rôles ou deux fonctions essentielles qui sont distinctes mais en même temps intimement liées, à savoir l'achat à proprement parler et ensuite le stockage ou encore le magasinage. Parce qu'il est très difficile en fait d'envisager l'existence d'une fonction d'approvisionnement indépendamment du stockage, à moins que l'entreprise pratique le juste à temps. Alors, concernant le service approvisionnement à proprement parler, alors, le service approvisionnement à proprement parler, il s'occupe de la passation de la commande, il s'occupe de la prospection fournisseur, parce qu'il est très important pour l'entreprise de trouver sur le marché le fournisseur qui présente les meilleures combinaisons possibles en termes de quantité, qualité, mais aussi prix. Donc, il est nécessaire de recourir en fait à de la prospection pour essayer de trouver sur le marché les fournisseurs les plus intéressants. Alors, ce service va s'occuper également de la relance de ces mêmes fournisseurs en cas de retard. Concernant la deuxième fonction ou le deuxième rôle, à savoir le stockage, alors le stockage, il s'occupe du déclenchement de la commande, c'est-à-dire c'est lui qui donne le signal comme quoi il est nécessaire de passer des commandes. Il s'occupe aussi en fait de la réception des éléments demandés et commandés, et donc par voie de conséquence, il va s'occuper implicitement des contrôles quantitatifs et qualitatifs des éléments que l'on va stocker, mais il s'occupe également de la tenue de la comptabilité en termes d'entrée et de sortie du stock. Alors, il est extrêmement important de comprendre ces deux principales fonctions. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de comprendre la construction du budget des approvisionnements et l'élaboration et les sous-bassements de l'élaboration d'un budget d'approvisionnement. Alors justement, concernant la définition et le calcul d'un coût comptable prévisionnel, alors il faut savoir que l'entreprise, elle peut, à partir des données des années précédentes, établir prévisionnellement le budget des achats à proprement parler et celui du stock ou encore du magasin. Alors, le total du budget de chacun de ces fonctions n'a pas de signification sur le plan prix de revient. Donc, c'est la raison pour laquelle il convient de rapporter ce même total à des unités d'œuvre. Alors, justement, concernant la fonction achat à proprement parler, l'aspect prospectif étant très difficile à saisir. L'attention, elle doit être portée sur la commande. Pourquoi? Parce que plus l'entreprise, elle commande, plus le service achat à proprement parler, il supporte des charges. En cas d'absence de commande, il n'y aura pas de charge. Pourquoi? Parce que tout simplement, les éléments constitutifs des charges de ce service achat, ils sont intimement liés à l'approvisionnement. On a dit qu'il s'occupe de la passation de la commande, il s'occupe de la recherche fournisseur, il s'occupe de la relance des fournisseurs. Donc lorsqu'il y a des commandes, ce service il va nécessairement supporter des charges. En l'absence de commande, nécessairement il n'y aura pas de charge. Donc l'attention elle doit être portée sur la commande. Alors, concernant le deuxième service, à savoir le stockage ou encore le magasinage. Alors là, la définition de l'unité d'œuvre va changer, va varier en fonction de la nature des produits et des éléments qui sont stockés de manière générale. Parfois, on peut raisonner en termes de quantité, c'est-à-dire de poids. Parfois, on peut prendre la valeur lorsqu'il s'agit en fait des éléments d'une valeur importante. Alors, en pratique, on retient la valeur du stock moyen pour choisir en fait l'unité d'œuvre de ce service. Alors, il faut savoir en fait que le rôle principal d'un service approvisionnement est bien entendu de procurer à l'entreprise les éléments dont elle a besoin, mais aussi en fait il faut chercher à le trouver à moindre coût. Donc il faut essayer d'optimiser la fonction approvisionnement. Alors l'optimisation revient tout simplement à minimiser le coût total de l'approvisionnement. Je rappelle que le coût total de l'approvisionnement, il est composé des deux grands blocs que je viens de citer à l'instant même, les charges qui sont rattachées
ou qui sont inhérentes à l'approvisionnement à proprement parler, et les charges qui découlent du stockage. Alors ça nous donne ce qu'on appelle un coût total d'approvisionnement. Alors minimiser le coût total revient tout simplement à définir un nombre optimal de fois qu'il est nécessaire, qu'il est optimal pour une entreprise de passer des commandes. Alors ce nombre optimal s'appelle la cadence optimale d'approvisionnement et généralement il est désigné par le grand N. Ça nous désigne le nombre de fois qu'il est opportun pour une entreprise de passer des commandes durant une période donnée, généralement l'année. Alors, il faut savoir qu'il existe une relation très étroite entre la cadence d'approvisionnement et le coût de passation de commande, ou ce qu'on appelle le coût d'acquisition. Pourquoi? Parce que plus l'entreprise passe de commandes, plus le coût d'acquisition il va augmenter. En revanche, la valeur du stock moyen, elle aura tendance à baisser. Alors, pour comprendre ce que je viens de dire, je vais prendre en fait l'exemple d'une entreprise qui s'approvisionne une seule fois. Alors, lorsque l'entreprise décide de s'approvisionner une seule fois, la valeur du stock moyen, elle sera de C sur 2. Je prends, alors C, c'est tout simplement la consommation annuelle. Donc, la valeur du stock moyen, c'est tout simplement c'est C sur 2 parce qu'on a décidé de s'approvisionner une seule fois. Alors, en revanche, si l'entreprise décide de passer la commande 2 fois par an, regardez qu'est-ce qui se passe en fait pour la valeur du stock moyen. Alors, on va passer de C2 à C4. Parce que là, on a en fait la valeur du stock moyen, lorsqu'il s'agit en fait d'un approvisionnement sur 2 fois, la valeur du stock moyen, elle sera de C sur 4. Alors, la valeur du stock moyen, elle est désignée ou elle est calculée par la formule suivante, la consommation annuelle sur 2 fois le nombre d'optimal d'approvisionnement, ce qu'on appelle la cadence d'approvisionnement optimale. Alors, ceci étant dit, pour rentabiliser le service à approvisionnement, comme je viens de le préciser à l'instant même, il convient de définir ou de calculer cette cadence optimale d'approvisionnement qui correspond tout simplement au minimum du coût total, qui nous permet de minimiser le coût total d'acquisition. Alors, minimiser le coût total revient à minimiser le coût de passation de la commande plus le coût de possession de la commande. Parce que le fait de passer une commande, ça nous donne un coût de passation, et le fait de posséder une commande, c'est-à-dire des éléments en stock, ça donne lieu à ce qu'on appelle un coût de possession. Alors généralement, ce coût de possession, il est calculé par la formule, la valeur de la consommation moyenne, la consommation annuelle, pardon, sur 2 fois la cadence d'approvisionnement, 2 fois N, comme je viens de le citer à l'instant même. Alors, là, nous avons, je dirais, la formule du grand N, ou la formule de la cadence optimale d'approvisionnement, qui est égale à tout simplement la racine carrée de la consommation annuelle, le grand C, multiplié par le taux de possession, divisé sur 200 le coût d'acquisition d'une commande. Alors CA, c'est le coût d'acquisition d'une commande. Alors là, nous avons un petit exemple qui nous montre comment calculer la cadence optimale d'approvisionnement. Alors là, nous avons une entreprise dont le coût d'acquisition d'une seule commande lui fait supporter 60 dirhams. Le taux de possession, 12%. Alors, le taux de possession, c'est un taux qui désigne le coût généré par le fait de posséder un stock, ce qu'on appelle le taux de possession. Alors, on nous demande de calculer la cadence optimale d'approvisionnement, sachant que la consommation annuelle en valeur, elle s'élève à 16 000. Alors, on va appliquer tout simplement la formule du grand N. Le grand N, ou la cadence optimale d'approvisionnement, c'est tout simplement la racine carrée de la consommation annuelle en valeur, multipliée par le taux de possession, divisé sur 2 fois le coût d'acquisition d'une commande, ce qui nous donne un 4. Donc, pour cette entreprise, il est optimal de passer la commande 4 fois par an. Alors, on va essayer de vérifier ce résultat via en fait un tableau. Alors, nous avons, je dirais, le tableau suivant. Alors ici, lorsqu'l'entreprise décide de s'approvisionner une seule fois, le coût total d'acquisition, c'est 60. Ça, c'est une donnée que nous avons dans le texte. On sait que le coût d'acquisition d'une commande nous fait supporter 60 dirhams. Alors, le coût de possession, on va le calculer. C'est tout simplement la consommation annuelle en valeur multipliée par le taux de possession divisé sur 2 fois la cadence d'approvisionnement. Alors, ici, en fait, on a décidé de s'approvisionner une seule fois. Donc, la consommation annuelle en valeur, c'est 16 000. On va la multiplier par les 12%
que nous avons dans les informations, divisé sur 2 fois 1, parce qu'on a décidé de s'approvisionner une seule fois. Alors, ce qui nous donne un coût de possession de 960. Le coût total d'acquisition, c'est la somme de ces deux rubriques. Le coût d'acquisition plus le coût de possession. Alors, lorsqu'une décide de s'approvisionner 2 fois, alors il est clair que le coût d'acquisition va augmenter parce qu'on a dit qu'il y a une relation croissante entre la cadence d'approvisionnement et le coût d'acquisition. Donc 2 fois x 60, ça nous donne 120. Le coût d'acquisition d'une seule commande, c'est 60. Je le rappelle encore une fois. Pour le coût de possession, c'est la consommation toujours annuelle multipliée par le taux de possession, qui est 12%, et qu'on va diviser sur 2 fois le N. Le N ici, c'est 2, donc je vais diviser sur 4 au lieu de diviser sur une seule fois comme précédemment. Donc j'aurai en fait un coût de possession de 480. Regardez ce qui se passe en fait pour le coût de possession et le coût d'acquisition, ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'en fait on augmente la cadence d'approvisionnement, le coût d'acquisition il va augmenter. En revanche, la valeur du stock moyen elle a tendance à baisser. Alors là, nous avons aussi en fait le coût total qui est de 600. Alors on continue le calcul jusqu'à la 4e commande. Alors la 4e commande pour nous, on a trouvé que c'était la cadence optimale d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que c'est une cadence c'est un chiffre qui va nous permettre de minimiser le coût total d'approvisionnement. Ce qu'on cherche via une fonction d'approvisionnement, c'est optimiser justement les charges. Alors ici en fait, on aura un coût total d'approvisionnement de 480. Mais une fois en fait on décide de passer à 5, qu'est-ce qui se passe? Alors, bien entendu, on va continuer, le coût total d'acquisition, il va continuer à augmenter. Le coût de possession, il va continuer à baisser, mais regardez ce qui se passe pour le coût total. On passe de 480 à 492. Et si on décide d'augmenter encore plus la cadence d'approvisionnement, vous allez voir en fait que le coût total d'approvisionnement, il va encore augmenter. Donc, la cadence optimale d'approvisionnement, c'est tout simplement, comme je viens de le dire, c'est le nombre de fois qu'il est important, qu'il est optimal pour une entreprise de passer de commande pour qu'on puisse minimiser justement le coût total d'approvisionnement. Alors, ceci étant dit, il faut savoir que pour l'élaboration d'un budget des approvisionnements, en outre de la définition de la cadence optimale d'approvisionnement, il faut prendre en considération 2 éléments extrêmement importants, à savoir la notion de budget, de délai d'approvisionnement et la notion de stock de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stock de sécurité et qu'est-ce que c'est qu'en fait un délai d'approvisionnement? Alors, le délai d'approvisionnement, ou ce qu'on appelle aussi le stock minimum, c'est tout simplement le niveau que l'on doit avoir au niveau du stock pour assouvir les besoins de l'entreprise pendant toute la période qui sépare la date de passation de la commande à la date de livraison, ou plutôt la réception de commande. Je m'explique. Alors, il est très très rare que pour une entreprise de trouver un fournisseur pour lequel elle va commander aujourd'hui et elle va réceptionner le même jour ce qu'elle a commandé. Généralement, il y a un certain délai qui s'écoule entre la date de passation de la commande auprès de son fournisseur et la date à laquelle le fournisseur va nous livrer. Alors ce délai, il faut absolument que l'entreprise arrive à couvrir ses besoins pendant tout ce délai-là. Alors justement pour arriver à ce besoin, à assouvir ces besoins-là, les besoins qui séparent la date de passation de la commande à la date de possession de la commande, il faut qu'on dispose au niveau de notre stock d'un niveau de stock de minimum, d'éléments ou de matières premières nécessaires pour compléter, pour subvenir aux besoins de l'entreprise pendant toute cette période. Alors on appelle ça le stock minimum ou encore le délai d'approvisionnement. Il est appelé aussi stock alarme, parce que c'est le stock qui doit nous indiquer la nécessité de déclencher une commande.